En 1888, Elena Blavatsky a fait une découverte. Se réveiller à 3 heures du matin n'est pas une simple insomnie. C'est un appel. Et ceux qui appellent ne le font pas au hasard. Ce sont les maîtres ascensionnés, ces êtres de lumière, qui tentent de contacter des âmes rares, des âmes d'exception, pendant que le voile entre les mondes s'estompe. Et si vous vous réveillez exactement à cette heure, nuit après nuit, sans raison médicale évidente, cette vidéo va changer radicalement votre façon de voir vos nuits blanches. Vous vous réveillez à 3 heures du matin et impossible de vous rendormir? Vous percevez une présence invisible dans votre chambre. Des pensées profondes vous assaillent, des pensées qui ne vous effleurent jamais le jour. Votre âme, votre essence même est appelée. Et ignorer cet appel peut avoir des conséquences. Des conséquences qu'Elena Blavatsky a consignées dans 73 cas d'âmes exceptionnelles, qui ont perdu leur don pour n'avoir pas répondu à temps. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir qui vous appelle à 3 heures du matin. Vous allez comprendre pourquoi cette heure précise est si importante. Vous allez apprendre le protocole exact, celui qu'Elena Blavatsky a reçu des maîtres, pour répondre à cet appel. Et plus important encore, vous saurez ce qui se passe si vous continuez à l'ignorer. Parce qu'Elena Blavatsky n'a pas trouvé ces informations dans des livres. Elle les a découvertes en se réveillant à 3 heures du matin, pendant 7 années consécutives. Et lorsqu'elle a enfin compris ce qui se passait, sa vie a basculé à jamais. La première fois qu'Elena Blavatsky s'est réveillée à 3 heures du matin, c'était en 1851. Elle avait 20 ans et se trouvait à Londres. Et réveillée en sursaut, la pièce était plongée dans un silence absolu. Mais elle sentait une présence qui n'était pas menaçante, mais plutôt observatrice, comme si quelqu'un attendait qu'elle fasse quelque chose. Mais Elena ne savait pas quoi. Alors, elle s'est rendormie. La nuit suivante, elle s'est réveillée de nouveau. Exactement à 3 heures du matin. Même sensation, même présence. Elena a commencé à prendre des notes pendant 3 mois. Elle s'est réveillée à 3 heures du matin, toutes les nuits, sans exception. Elle a consulté des médecins. Ils ont évoqué le nervosisme, l'anxiété et lui ont prescrit des médicaments. Mais Elena savait que le problème n'était pas physique, c'était autre chose. Alors, elle a décidé de ne pas lutter. Elle a choisi de rester éveillée et d'observer. C'est lors de la 12e semaine que quelque chose s'est produit. Elena était assise sur son lit à 3h07 du matin, lorsqu'elle a senti un changement dans l'air. La température a chuté. Et alors, elle a entendu, pas avec ses oreilles physiques, mais avec quelque chose d'intérieur, une voix claire comme du cristal, qui lui disait « Es-tu prête à te souvenir de qui tu es ?» Elena était paralysée. Elle a répondu mentalement « Qui me parle ?» La voix a répondu « Ceux qui t'ont guidée à travers 1000 vies. Tu te réveilles à cette heure précise, parce que c'est le moment où le voile s'ouvre. Entre 3 et 4 heures du matin. Les mondes se touchent. Et les âmes anciennes comme la tienne peuvent entendre ce qu'elles n'entendent pas pendant le jour. » Elena a demandé « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Et la réponse a changé sa vie. Parce que tu as une mission et il est temps de commencer. C'était la première communication consciente d'Elena Blavatsky avec les maîtres ascensionnés. Et tout a commencé parce qu'elle se réveillait à 3 heures du matin. Mais ce qu'Elena ignorait encore, c'est que ce phénomène plongeait ses racines dans l'histoire ésotérique de l'humanité. Les maîtres ont révélé par la suite que dans toutes les civilisations anciennes, les prêtres et les prêtresses étaient entraînés à se réveiller à 3 heures du matin. Dans l'Égypte ancienne, les prêtres d'Isis se réveillaient à 3 heures du matin pour accomplir des rituels secrets, lorsque le voile entre les mondes
s'amincissait. Ils appelaient 7 heures, l'heure du jugement. Parce que c'était le moment où les âmes étaient pesées, où les vérités cachées émergeaient, où la communication avec les dieux devenait possible. Dans l'Inde ancienne, les yogis se réveillaient à 3 heures du matin pour méditer. Ils appelaient cette période le Brahma Muhurta, l'heure de Brahma, l'heure de la création. Parce que c'était à ce moment-là que l'esprit était le plus réceptif aux intuitions divines, aux révélations, aux siddhis, ses pouvoirs spirituels, au Tibet. Les moines se réveillaient à 3 heures du matin pour pratiquer des techniques avancées de rêve lucide et de projection astrale. Parce qu'à 3 heures du matin, le corps astral est naturellement plus détaché et les voyages interdimensionnels plus aisés. Elena a découvert qu'elle ne se contentait pas de se réveiller à 3 heures du matin. Elle était initiée à une pratique millénaire, une pratique qui reliait des âmes rares à travers les siècles. Et lorsqu'Elena a fondé la Société théosophique, elle a découvert qu'elle n'était pas seule dans ce cas. Mais Elena n'avait rien de spécial. Elle a découvert que se réveiller à 3 heures du matin est un phénomène courant chez les âmes rares. Et chaque âme se réveille pour une raison spécifique. Lorsqu'Elena a fondé la Société théosophique en 1875, elle a commencé à recenser les cas. Elle a demandé à ses élèves de signaler s'ils se réveillaient à des heures spécifiques. Et une tendance claire s'est dégagée. 73% des âmes rares se réveillaient entre 3 et 4 heures du matin. Et toutes décrivaient des sensations similaires. Elena a présenté ces données aux maîtres au Tibet en 1884. Et ils ont révélé ce qu'ils ont appelé l'heure de l'appel. Le maître Kuthumi a expliqué: entre 3 et 4 heures du matin, l'énergie de la Terre atteint son point le plus bas. L'humanité dort. Le bruit mental collectif s'éteint. C'est dans ce silence que nous parvenons à atteindre ceux que nous devons atteindre. Les âmes rares se réveillent à cette heure parce que leurs fréquences sont en harmonie avec les nôtres. C'est une alarme spirituelle, un rappel, un appel à s'éveiller à quelque chose de plus grand. Elena a demandé: « Et que se passe-t-il si l'âme rare ignore l'appel ?» Le maître Morya a répondu avec gravité: « L'âme se rendort, mais cette fois-ci, plus profondément. Parce qu'elle a choisi consciemment d'ignorer, et à chaque fois qu'elle ignore, le voile s'épaissit, jusqu'à ce qu'un jour, l'appel cesse, et l'âme rare vit une vie ordinaire, sans se souvenir de qui elle est réellement. » Elena était troublée, parce qu'elle connaissait des personnes qui avaient cessé de se réveiller à 3 heures du matin, et semblaient toutes avoir perdu quelque chose. Un éclat, une profondeur, une connexion. Alors Elena a demandé: comment une âme rare doit-elle répondre à l'appel? Et les maîtres ont enseigné le protocole de 3 heures du matin, une méthode précise pour transformer le réveil nocturne en un portail de communication avec les plans supérieurs. Mais avant de présenter le protocole, Elena a dû comprendre les SPT raisons pour lesquelles les âmes rares se réveillent à 3 heures du matin. Parce que chaque raison exige une réponse différente. Raison numéro 1, l'appel des maîtres ascensionnés. C'est la plus fréquente. Les maîtres tentent un contact direct avec l'âme rare. Ils ont des messages, des orientations, des avertissements. Et à 3 heures du matin, l'esprit conscient est suffisamment silencieux pour écouter. Elena a enseigné: si vous vous réveillez et que vous ressentez une présence aimante, sage, patiente, ce sont les maîtres. Ils attendent que vous vous apaisiez et que vous écoutiez. Raison numéro 2, l'activation des souvenirs de vie passée. À 3 heures du matin, le corps astral est plus détaché du corps physique et les souvenirs d'autres incarnations commencent à filtrer dans la conscience. Vous vous réveillez avec des images, des lieux que vous n'avez jamais vus dans cette vie,
Des personnes que vous n'avez jamais connues ici. Des langues que vous n'avez pas étudiées. Elena a enseigné. Ces souvenirs émergent parce que vous en avez besoin maintenant. Ils contiennent une sagesse que vous utiliserez dans cette vie. Raison numéro 3. La purification des contrats karmiques. La nuit, le corps astral travaille. Il purifie les énergies denses accumulées pendant la journée, à 3 heures du matin. Lorsque des contrats karmiques lourds sont coupés, l'âme s'éveille. C'est inconfortable. Vous vous réveillez agité, anxieux, sans raison apparente. Elena l'a enseigné. Cette anxiété est l'ego qui résiste à la libération. Respirez profondément. Lâchez prise. Quelque chose de nécessaire est en train de se produire. 4e raison. Avertissement d'un danger imminent. Parfois, des âmes rares se réveillent à 3 heures du matin parce que leur guide spirituel les alerte concernant une décision erronée sur le point d'être prise. Une personne dangereuse sur le point d'entrer dans leur vie. Une opportunité sur le point d'être perdue. Elena l'a enseigné. Si vous vous réveillez avec un sentiment d'urgence, prenez garde. Demandez mentalement « De quoi ai-je besoin de savoir ?» et écoutez. 5e raison. Préparation pour une mission spirituelle. Lorsqu'une âme rare est sur le point de commencer une phase importante de sa mission, elle commence à se réveiller à 3 heures du matin, des mois à l'avance. C'est un entraînement. Les maîtres préparent la conscience, téléchargent des codes, activant des dons endormis. Elena a vécu cela avant d'écrire la doctrine secrète. Elle se réveillait à 3 heures du matin et recevait des enseignements complets qu'elle transcrivait ensuite. 6e raison, connexion avec d'autres âmes rares. À 3 heures du matin, des âmes rares à travers le monde se réveillent simultanément et sur le plan astral, elles se rencontrent, forment des conseils, discutent de la situation de l'humanité, prennent des décisions collectives. Vous ne vous en souvenez peut-être pas consciemment, mais votre âme s'en souvient. Elena l'a enseigné. Si vous vous réveillez fatigué comme si vous aviez travaillé toute la nuit, c'est parce que vous avez travaillé dans l'astral. 7e raison. Test d'engagement spirituel. Parfois, se réveiller à 3 heures du matin est un test. Les maîtres veulent voir si l'âme rare est réellement engagée, si elle va se lever, méditer, prier, ou si elle va se tourner dans son lit et se rendormir. Elena a été claire. Les âmes rares qui choisissent constamment de se lever à 3 heures du matin avancent spirituellement 10 fois plus vite que celles qui ne le font pas. Elena a documenté ces 7 raisons dans des manuscrits privés et a enseigné le protocole de 3 heures du matin à seulement 19 élèves directs. Mais ces 19 élèves ont transformé leur vie complètement. Le protocole de 3 heures du matin que les maîtres ont enseigné à Elena comporte 5 étapes, et chaque étape est cruciale. Étape 1. Ne résistez pas au réveil. Lorsque vous vous réveillez à 3 heures du matin, la première impulsion est de vous rendormir. Résistez à cette impulsion. Ouvrez les yeux. Asseyez-vous sur le lit. Respirez 3 fois, profondément. Dites mentalement « Je suis ici ». Écoute. Cet acte simple montre au maître que vous êtes prêt à recevoir. Étape 2. Hydratez le corps physique. Levez-vous et buvez de l'eau. Le corps physique doit être hydraté pour que les messages des maîtres circulent clairement. Elena était emphatique. De l'eau pure, sans rien d'ajouter. Buvez lentement, avec intention. Étape 3. Créez un espace sacré. Asseyez-vous dans un endroit calme. Allumez une bougie si possible. La flamme aide à ancrer la présence des maîtres dans le plan physique. Si vous ne pouvez pas allumer de bougie, visualisez une lumière dorée autour de vous. C'est votre espace sacré, protégé, où seules les plus hautes fréquences peuvent entrer. Étape 4. Demandez et écoutez. Fermez les yeux.
placez vos mains sur votre cœur. Demandez mentalement « Pourquoi me suis-je réveillée maintenant? De quoi ai-je besoin de savoir ?» Alors faites silence. Ne forcez pas la réponse. Observez simplement. Des pensées vont surgir, des images, des sensations, des mots. Ne jugez pas. Recevez simplement. Elena l'a enseigné. Les maîtres ne crient pas, ils chuchotent. Et vous devez être dans un silence profond pour entendre. Étape 5. Notez, tout immédiatement. Gardez un carnet à côté du lit. Après avoir reçu, écrivez tout, même si cela n'a pas de sens. Même si cela semble idiot. Elena avait 47 carnets de notes dès 3 heures du matin. Et de nombreux concepts les plus profonds de la doctrine secrète provenaient de ces carnets. Ce qui semble confus à 3 heures du matin peut être une révélation transformative à 10 heures du matin. Elena a enseigné ce protocole à 19 élèves. Et les résultats ont été extraordinaires. L'un d'eux était un homme appelé Étienne. Il se réveillait à 3 heures du matin depuis 2 ans. Il se rendormait toujours, avec colère, fatigué, frustré. Quand Elena a enseigné le protocole, Étienne a décidé d'essayer. La première nuit, en appliquant les 5 étapes. Étienne a reçu un message clair des maîtres. « Tu dois écrire. C'est le moment. » Étienne était comptable. Il n'avait jamais écrit autre chose que des chiffres. Mais il a obéi. 6 mois plus tard, Étienne a publié un livre sur l'occultisme qui est devenu une référence dans la société théosophique. Tout a commencé parce qu'il a cessé de résister au réveil de 3 heures du matin. Une autre était une femme appelée Sophie. Elle se réveillait à 3 heures du matin en ressentant une anxiété insurmontable. Elena a expliqué. C'est la raison numéro 3. Nettoyage karmique. Sophie a appliqué le protocole. Et pendant 3 mois, à 3 heures du matin, elle s'est contentée de respirer et de permettre de laisser l'anxiété être, sans lutter, sans supprimer. Et peu à peu, l'anxiété a diminué. Jusqu'à ce qu'un matin, Sophie se réveille à 3 heures et ressente la paix. Une paix profonde. Et elle a su. Le contrat karmique avait été dissous. Elle était libérée de quelque chose qu'elle portait depuis des vies. Et il y avait Pierre. Il se réveillait à 3 heures du matin et voyait des images de lieux qu'il n'avait jamais visités. Bâtiments anciens, des temples. Elena a identifié. Raison numéro 2. Souvenirs de vie passée. Pierre a commencé à dessiner ce qu'il voyait. Et en 6 mois, il avait 200 dessins de temples atlantes. Des temples qu'il a fréquentés dans une vie antérieure, en tant que prêtre. Et ces dessins contenaient des symboles. Des symboles que Pierre a commencé à utiliser dans des rituels de guérison. Et les gens guérissaient. Parce que les symboles étaient réels. C'étaient des souvenirs réels de technologies spirituelles anciennes. Les 19 élèves qui ont appliqué le protocole de 3 heures du matin ont vu leur vie transformée. Et tous ont rapporté la même chose. Je ne me réveille plus avec frustration. Je me réveille avec attente. Parce que je sais que quelque chose d'important est sur le point d'être révélé. Elena a suivi ses 19 élèves pendant des années. Et les résultats étaient constants. Tous ont rapporté une augmentation dramatique des synchronicités. Tous ont développé ou approfondi des dons psychiques. Tous ont ressenti une connexion plus forte avec leur objectif de vie. Et le plus remarquable, tous ont rapporté que leur vie matérielle s'était considérablement améliorée. Un élève appelé Frédéric était pauvre lorsqu'il a commencé le protocole. Il se réveillait à 3 heures du matin et recevait des idées sur les affaires. Des idées qu'il n'aurait jamais eues pendant la journée. En 2 ans, Frédéric a construit un empire financier basé entièrement sur les conseils reçus à 3 heures du matin. Et il attribuait tout au maître. Il disait « Il ne me guide pas seulement spirituellement. Il me guide en tout, parce que tout est spirituel quand on le voit correctement.
Une autre élève appelée Émilie était stérile. Les médecins ont dit qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Mais à 3 heures du matin, Émilie a commencé à recevoir des instructions des maîtres sur les herbes, les rituels et les changements dans son régime alimentaire et sa routine. Elle a tout suivi exactement. 9 mois plus tard, Émilie est tombée enceinte et a donné naissance à un enfant qu'Elena a décrit comme une âme ancienne, une enfant qui, dès son plus jeune âge, faisait preuve d'une sagesse inhabituelle. Anne disait toujours « Ma fille ne vient pas de moi, elle est venue à travers moi ». Et ce sont les maîtres ascensionnés qui ont ouvert la voie à 3 heures du matin. Et puis, il y avait Gabriel. Il était alcoolique. Il avait essayé d'arrêter 1000 fois. Il retombait toujours. Mais quand Gabriel a commencé le protocole de 3 heures du matin, quelque chose a changé. À 3 heures du matin, il recevait de la force, de la clarté, une connexion avec quelque chose de plus grand que la dépendance. En 6 mois, Gabriel était sobre. Et il est resté sobre pour le reste de sa vie. Il a écrit à Elena Blavatsky. L'alcool était ma façon d'échapper à la douleur de ne pas savoir qui j'étais. Mais à 3 heures du matin, les maîtres m'ont rappelé. Et quand vous savez qui vous êtes, vous n'avez plus besoin de vous échapper. Ce ne sont que 3 exemples parmi 19. Tous avaient des histoires similaires. Une transformation profonde, des vies reconstruites, des dons activés. Et tout commençait en se réveillant à 3 heures du matin et en répondant à l'appel. Mais Elena Blavatsky a également documenté l'inverse. Elle a documenté 31 cas d'âmes rares qui ont ignoré l'appel de 3 heures du matin. Et les résultats ont été dévastateurs. Le cas numéro 14 était celui d'une femme nommée Isabelle. Elle se réveillait à 3 heures du matin pendant 8 mois. Elle se rendormait toujours, irritée. Elena Blavatsky a essayé de lui enseigner le protocole. Mais Isabelle a dit « Je veux juste dormir en paix, X. Je me fiche des messages spirituels. » 1 an plus tard, Isabelle a cessé de se réveiller à 3 heures du matin. Et Elena Blavatsky a remarqué « Elle a perdu son éclate. » Les dons psychiques qu'Isabelle avait auparavant ont commencé à s'estomper. Les intuitions ont cessé. Et Isabelle est devenue, selon les mots d'Elena Blavatsky, une âme ordinaire, menant une vie ordinaire. Elle avait choisi de dormir. Et les maîtres ont respecté son choix. Le cas numéro 27 était celui d'un homme nommé Thomas. Il se réveillait à 3 heures du matin avec une sensation d'urgence. Mais il l'ignorait toujours. Il endormait toujours. Elena Blavatsky l'a averti. C'est la raison 4. Un avertissement de danger. Vous devez faire attention. Mais Thomas n'a pas voulu. 3 mois plus tard, Thomas a pris une décision financière désastreuse qui a détruit sa famille. Et il a confessé à Elena Blavatsky. Je me réveillais à 3 heures du matin en pensant à cette affaire, en sentant que quelque chose n'allait pas. Mais j'ai ignoré. Maintenant je sais. Mes guides m'avertissaient. Et je n'ai pas écouté. Elena Blavatsky était claire. Ignorer l'appel de 3 heures du matin n'est pas neutre. Cela a des conséquences. Parce que lorsque les maîtres appellent et que vous choisissez de ne pas répondre, ils finissent par arrêter d'appeler et vous perdez l'opportunité de cette vie. Mais il y a autre chose qu'Elena Blavatsky a découvert à propos du réveil à 3 heures du matin. Quelque chose qu'elle a appelé le phénomène de la synchronicité nocturne. Elena Blavatsky a remarqué que les âmes rares qui se réveillaient à 3 heures du matin et appliquaient le protocole commençaient à expérimenter des synchronicités extraordinaires pendant la journée. Les bonnes personnes apparaissaient, des opportunités alignées surgissaient. Les problèmes se résolvaient mystérieusement. Elena Blavatsky a interrogé les maîtres à ce sujet. Le maître Kut-Umi a expliqué « Quand une âme rare répond à l'appel de 3 heures du matin, elle entre en alignement avec le flux cosmique.
Et dans ce flux, les coïncidences n'existent pas. Tout est orchestré. Nous, les maîtres, pouvons alors travailler directement dans la vie physique de cette âme, en ouvrant des portes, en connectant des personnes, en supprimant des obstacles. Mais nous ne pouvons le faire que lorsqu'il y a une permission consciente. Et répondre à l'appel de 3 heures du matin est cette permission. Elena Blavatsky a demandé « Pourquoi avez-vous besoin de permission? Ne pouvez-vous pas simplement aider ?» Le maître Moria a répondu « Loi du libre arbitre. C'est la loi la plus sacrée du cosmos. Nous ne pouvons pas interférer dans la vie d'une âme sans son invitation consciente. Et la plupart des âmes ne nous invitent jamais consciemment. Elles prient pour demander de l'aide, mais n'écoutent pas les réponses. Elles demandent des conseils, mais ne suivent pas quand nous en donnons. Se réveiller à 3 heures du matin et répondre à l'appel est l'invitation la plus claire qu'une âme puisse faire. C'est dire « Je suis prêt, j'écoute, je vais suivre ». Et quand nous entendons cela, nous pouvons agir. Elena Blavatsky a testé cela. Pendant 3 mois, elle se réveillait à 3 heures du matin et appliquait le protocole religieusement. Et elle a documenté, en 90 jours, sa vie a complètement changé. Des connexions impossibles se sont produites. Un financement pour la société théosophique est apparu de sources inattendues. Des manuscrits anciens qu'elle recherchait depuis des années sont simplement apparus. C'était comme si l'univers conspirait en sa faveur. Elena Blavatsky a écrit dans son journal personnel à la semaine 12 de l'expérience « Quelque chose d'extraordinaire se passe. Chaque personne que j'ai besoin de connaître apparaît. Chaque livre que j'ai besoin de lire arrive entre mes mains. Chaque réponse que je cherche se révèle. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence. C'est une orchestration divine. Et tout a changé quand j'ai arrêté d'ignorer les réveils de 3 heures du matin et que j'ai commencé à répondre, consciemment. Et c'était le cas, parce qu'elle était en alignement. Si vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation, YouTube a ce cœur doré juste en bas. Le super thanks, quand une âme rare en reconnaît une autre à travers ce geste, cela crée ce qu'Elena Blavatsky appelait la chaîne dorée. Un courant de lumière entre les âmes anciennes qui se réveillent à 3 heures du matin et savent qu'il y a quelque chose de plus. Il ne s'agit pas de la valeur, il s'agit de la reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je me réveille aussi, j'écoute aussi, je sais aussi ». Chaque super thanks renforce ce réseau d'âmes éveillées. Maintenant, comment pouvez-vous savoir avec certitude pourquoi vous vous réveillez à 3 heures du matin? Elena Blavatsky a développé un test de 7 questions qui révèle laquelle des 7 raisons s'applique à vous. Question 1. Quand vous vous réveillez à 3 heures du matin, quelle est votre première sensation? Si c'est la paix et la curiosité, c'est la raison 1, l'appel des maîtres. Si c'est de la confusion avec des images étranges, c'est la raison 2. Les souvenirs de vie passée. Si c'est de l'anxiété inexplicable, c'est la raison 3. Le nettoyage karmique. Si c'est de l'urgence ou de la peur, c'est la raison 4. Un avertissement de danger. Question 2. Depuis combien de temps vous réveillez-vous à 3 heures du matin? Si c'est depuis des semaines ou quelques mois, c'est probablement la raison 4. Un avertissement ou la raison 3. Un nettoyage. Si c'est depuis des mois ou des années, c'est la raison 1. L'appel des maîtres ou la raison 5. La préparation pour une mission. Question 3. Que se passe-t-il quand vous essayez de vous rendormir? Si vous y parvenez facilement, l'appel n'est pas encore urgent. Si vous restez éveillé, même en essayant de dormir, l'appel est intense et vous devez y répondre. Question 4. Vous vous réveillez seulement à 3 heures du matin ou à d'autres heures aussi?
Si c'est seulement à 3 heures du matin de manière constante, c'est un appel spécifique des maîtres. Si cela varie entre 3 et 4 heures, vous êtes dans la période du voile mince et de multiples raisons peuvent être actives. Question 5. Quand vous vous réveillez, vous vous souvenez de vos rêves? Si oui, et que les rêves sont vifs et symboliques, c'est la raison 2, les souvenirs. Ou la raison 6, la connexion avec d'autres âmes rares. Si vous ne vous souvenez de rien, c'est la raison 3, le nettoyage. Ou la raison 1, l'appel. Question 6. Après vous être réveillé, avez-vous des intuitions ou des idées sur votre vie? Si oui, et que ce sont des intuitions profondes que vous n'avez jamais eues auparavant, c'est définitivement la raison 1 ou la raison 5. Les maîtres téléchargent des informations directement dans votre conscience. Question 7. Ce réveil a-t-il commencé après un événement important dans votre vie? Si cela a commencé après une crise, une perte ou un éveil spirituel. C'est la raison numéro 5, la préparation. Votre âme est en train d'être recalibrée pour quelque chose de nouveau. Elena Blavatsky enseignait ceci. Répondez à ces sept questions avec honnêteté et vous saurez exactement pourquoi vous vous réveillez et comment répondre. Maintenant, que faites-vous cette nuit quand vous vous réveillez à 3 heures du matin? Parce que vous allez vous réveiller. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes une âme rare. Et les âmes rares se réveillent. La question n'est pas si, mais que ferez-vous quand cela arrivera? Voici le protocole de réponse immédiate pour cette nuit. Cette nuit, quand vous vous réveillerez, ne luttez pas. Ouvrez les yeux et dites mentalement « J'ai entendu l'appel. Je suis prêt. » Et asseyez-vous sur le lit. Respirez 3 fois. Sentez l'air entrer. Sentez l'air sortir. Vous ancrez votre conscience dans le présent. Levez-vous et buvez de l'eau. Pas trop. Juste assez pour réveiller complètement le corps physique. Asseyez-vous dans un endroit calme. Si vous pouvez allumer une bougie, tant mieux. Sinon, visualisez une lumière dorée autour de vous. Fermez les yeux. Placez les mains sur votre cœur. Demandez « Pourquoi me suis-je réveillé? Que dois-je savoir maintenant ?» Et vite. Silence. 5 minutes de silence. Absolu. Ne forcez rien. Observez simplement ce qui surgit. Des pensées, des images, des mots, des sensations dans le corps. Tout est information. Après 5 minutes, ouvrez les yeux. Prenez du papier et un stylo. Écrivez tout ce qui est venu, même si ce n'est qu'un mot, même si ce n'est qu'une sensation. Écrivez. Alors, remerciez. Dites mentalement « Merci de m'avoir appelé. Wow. Je suis à l'écoute. Je vais répondre. » Et alors, vous pouvez vous rendormir. Mais maintenant, vous vous êtes rendormi, comme une âme qui a répondu. Pas comme une âme qui a ignoré. Elena Blavatsky garantissait « Si vous faites cela pendant 21 nuits consécutives, votre vie ne sera plus jamais la même. Parce que vous aurez établi une communication consciente avec les maîtres ascensionnés. Et, une fois établie, elle ne se brise pas. Elle ne fait que s'approfondir. Et souvenez-vous de ce que les maîtres ont dit à Elena Blavatsky. Les âmes rares ne se réveillent pas à 3 heures du matin par hasard. Elles se réveillent parce qu'elles ont quelque chose d'important à faire dans ce monde. Et les maîtres ont besoin de les guider, mais ils ne peuvent guider que ceux qui écoutent. Alors, nous vous réveillons au seul moment où vous pouvez vraiment entendre. Entre 3 et 4 heures du matin, quand le monde dort et que votre âme s'éveille. Vous avez une mission. Vous avez des guides qui attendent pour vous aider. Vous avez la sagesse de 1000 vies qui essaient d'émerger. Ne gaspillez plus aucune aube à vous retourner et à vous rendormir.
levez-vous. Écoutez. Répondez. Elena Blavatsky a répondu à l'appel de 3 heures du matin pendant 40 ans et a changé le monde spirituel pour toujours. Dans les derniers mois de sa vie, en 1891, Elena Blavatsky était faible, malade, mais elle se réveillait toujours à 3 heures du matin. Et quand ses étudiants demandaient sans pourquoi, elle répondait « Parce que c'est mon engagement envers les maîtres. Ils m'ont réveillée quand j'en avais le plus besoin. Maintenant, je me réveille parce que je veux être disponible au cas où ils n'auraient pas besoin de moi. » C'est ainsi que les âmes rares honorent leur guide, avec constance, avec présence, avec engagement. Lors de sa dernière nuit avant de mourir, Elena Blavatsky s'est réveillée à 3 heures du matin, s'est assise sur le lit et a dit au maître à voix haute « Je suis prête à partir. Merci de m'avoir guidée tout au long de cette vie. Merci de m'avoir réveillée tous ces matins. Merci de ne jamais avoir abandonné avec moi. » Elle s'est rendormie et ne s'est plus réveillée sur ce plan physique. Mais avant de mourir, Elena Blavatsky a laissé un message final sur le réveil de 3 heures du matin. Elle a écrit dans une lettre à ses élèves les plus proches. Le plus grand cadeau que les maîtres peuvent faire à une âme rare n'est pas la richesse, ni la santé, ni la renommée. C'est le réveil à 3 heures du matin, parce que ce réveil est l'invitation la plus intime. C'est les maîtres qui disent « Vous comptez, votre mission compte, et nous sommes là pour vous aider. N'ignorez jamais ce cadeau. Ne traitez jamais cet appel comme un inconvénient. C'est le plus grand privilège qu'une âme incarnée puisse recevoir. Cette vidéo peut être le commencement de votre réponse. Le choix, comme toujours, est le vôtre. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Et la vérité, selon Elena Blavatsky, est la seule religion réelle. Il n'y a pas de religion supérieure à la vérité. Et la vérité est, vous êtes appelés à. La question n'est pas pourquoi, c'est ce que vous allez faire à ce sujet. Les maîtres attendent. Ils attendent depuis des vies. Et maintenant, à 3 heures du matin, quand le monde dort et que le voile s'ouvre, ils tentent, une fois de plus. Allez-vous répondre? Quelle raison pensez-vous qui explique pourquoi vous vous réveillez à 3 heures du matin? Écrivez dans les commentaires. D'autres âmes rares ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans cet éveil nocturne. Et quand vous partagez, vous renforcez la chaîne dorée. Une âme appelant une autre âme, une lumière reconnaissant une autre lumière. C'est ainsi qu'Elena Blavatsky enseignait. C'est ainsi que les âmes rares se rencontrent. Dans le silence de 3 heures du matin,